à côté de la gare de Stuttgart, il y avait un grand magasin de journaux et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tout un grand portant comme ça où il y avait des magazines gays de toutes sortes de qualités, de formats. Et ça me surprenait parce que ça n'existe pas en France, hein. Et c'est même des histoires de cuisine, des livres des magazines de cuisine pour gays. Enfin bon, voilà. Enfin bon. Et donc j'en ai acheté quelques-uns. J'ai eu envie de découper les corps dans ces magazines, peut-être. Peut-être que j'ai eu envie de les sortir de voilà, j'ai eu envie de sortir ces corps de leur endroit et puis de faire un tas comme ça, un tas de corps. Ça n'avait pas spécialement un lien parce que j'étais en Allemagne, hein, non, non, mais de faire un tas comme ça de corps. Et puis, il s'est avéré que comme la série de dessins n'était pas très loin sur ma table de travail, un jour j'ai commencé à m'amuser comme ça, à placer d'une manière aléatoire, sans chercher à faire des compositions, à part quelques-uns, parce que bon, mais sans chercher à créer véritablement, sans chercher à créer véritablement une histoire, si ce n'est qu'en fait l'histoire allait apparaître simplement parce que le collage allait apparaître, quoi, et que le collage devenait une histoire et qu'après peut-être ceux qui allaient tomber sur ces collages allaient se mettre à raconter leur histoire de ce collage-là. Et puis une fois que cette histoire s'est terminée, j'étais là, j'avais ce tas là, comme ça de collages. Et puis je me suis mis à réfléchir à un titre, parce que dans mon travail les titres sont importants. Et je ne sais pas non plus pourquoi j'ai pensé à cette histoire autiste. Et donc j'ai fait exprès de mettre le titre en anglais parce que finalement j'étais à l'étranger, ça m'amusait. Donc voilà pourquoi le titre Autist Dream, le rêve de l'autiste, le rêve de l'enfant autiste, et qui existe, hein, les enfants autistes rêvent. Et est-ce que ça pourrait être une version des rêves d'un enfant autiste et qui serait moi? Alors tout à coup, ce serait moi l'enfant autiste dans l'histoire. Voilà. Et puis il y a eu la proposition donc d'illustrer la revue Prends-moi, et donc avec mes photographies. Et puis moi j'ai pensé cette histoire que c'était tiré à 150 000 exemplaires, que donc plein de gens allaient avoir ça entre les mains, et que peut-être par rapport au contenu de pourquoi cette revue existe, j'ai eu envie de proposer ces collages, peut-être pour le mouvement, peut-être pour peut-être une réflexion comme ça possible quant à ces histoires de corps qui se retrouvent dans un monde, tout à coup, dans un univers particulier, bizarre, pourquoi pas, poétique, enfin bon, voilà. Et en mouvement, voilà, comme un mouvement, comme cette histoire de circulation de cette revue qui est totalement dans le mouvement, parce elle est diffusée de partout. Voilà. Et je trouvais, ça me paraissait vraiment bien et intéressant de proposer des collages plutôt que des photographies, pour réconforter la raison pour laquelle cette revue est faite. Voilà. Et voilà, donc j'ai proposé ça et on l'a accepté. Et moi j'étais très très content et très fier qu'on accepte. Et surtout, je pensais que j'avais réussi mon coup, quoi. Voilà, j'avais réussi mon coup. Ces collages étaient dans cette revue et allaient circuler. Et je suis très très heureux aussi de penser qu'en fait, des tonnes de garçons et de filles aussi, j'espère, vont s'amuser, même à reconstituer peut-être les images, ou en tous les cas vont s'amuser à les regarder, et qu'elles vont aussi peut-être les faire rêver. Voilà.